Alors, s'agissant des rôles et des missions de l'Assemblée générale, on va revenir de façon plus détaillée parce qu'il faut bien comprendre un petit peu la dynamique de cette Assemblée générale. Si vous avez regardé effectivement les vidéos sur l'Assemblée générale de Renault-Nissan, vous avez pu voir effectivement que tout cela est très, très bien organisé et très clairement présenté. La première étape donc de l'Assemblée générale et le premier temps de l'Assemblée générale, c'est la validation des comptes. Ensuite, on verra les perspectives et la stratégie. Il y a toujours un moment, alors, après la validation des comptes ou un peu plus tard dans l'Assemblée générale, sur la présentation des perspectives et de la stratégie de l'entreprise. Le sujet de la gouvernance est abordé et donc effectivement on évoque les questions d'élection de nouveaux administrateurs, de renouvellement de mandats d'administrateurs. On aborde la question des conventions réglementées. Conventions réglementées, c'est un sujet un peu plus technique, à forte dimension juridique, où il faut absolument que l'Assemblée générale se prononce sur des conventions que passe l'entreprise avec des acteurs de la gouvernance parfois, avec des administrateurs, avec des structures, avec les dirigeants. Voilà, donc là, il faut être très précis et très technique, ou des conventions plus stratégiques avec des partenaires industriels ou financiers. Ensuite, un certain nombre de questions sont soumises à l'HCE et on termine en général par le vote de résolution. Et ce sera l'occasion, au regard de l'ensemble de ces sujets, d'évaluer le pouvoir réel de l'Assemblée générale. Alors, s'agissant d'abord de la validation des comptes. La validation des comptes se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, c'est le directeur financier qui va présenter les comptes, présenter les résultats. Et donc on passe un temps assez important à présenter l'évolution du chiffre d'affaires, les bénéfices, les charges. Donc c'est le directeur financier avec la direction qui va réfléchir à la meilleure façon de mettre en avant les résultats de l'entreprise. À la suite de son intervention, c'est le rapport des commissaires aux comptes, donc les commissaires aux comptes qui ont participé à la validation des comptes, puisque c'est eux qui ont donné leur signature à un moment donné et qui déclarent devant l'Assemblée générale que les comptes de l'entreprise ne font pas état de réserve ou d'anomalie. Et là, on aura un vote formel sur les comptes, et c'est à ce moment-là seulement, suite à l'approbation par l'Assemblée générale ordinaire, que les comptes seront validés et pourront être présentés. Ensuite, l'important au moment de la validation des comptes, c'est de porter à l'attention des actionnaires qui sont là le résultat net, évidemment, parce que ça sera la base de la proposition des dividendes. Et enfin, généralement, cette phase de validation des comptes se termine par la présentation de l'évolution du cours de l'action au cours de l'année qui s'est écoulée. Alors là, il n'y a pas de vote à proprement parler après, c'est simplement pour rappeler aux actionnaires de Renault que ces résultats qui viennent d'être présentés ont provoqué telle ou telle variation des cours de bourse, mais aussi pour indiquer que peut-être les conditions sur les marchés financiers n'ont pas permis de valoriser aussi bien l'entreprise que prévu, malgré un fonctionnement et des résultats qui seraient plutôt favorables. Ensuite, le deuxième temps, alors là, ça dépend de l'organisation de l'AG, souvent ça suit la présentation des comptes et la validation des comptes, évoque les questions de perspective et de stratégie. Ici, il n'y aura pas de vote formel ou de proposition de résolution, mais l'Assemblée générale ordinaire est l'occasion de présenter les grandes orientations retenues par la direction générale et qui ont été au préalable discutées avec le conseil d'administration. Là, je considère qu'on est dans un exercice de justification et de légitimation des actions qui ont été engagées et des actions aussi qui vont être engagées dans le futur. Notamment, c'est là où on explique aux actionnaires pourquoi peut-être on va les solliciter peut-être en leur demandant d'apporter de nouveaux fonds propres, ou on va les solliciter en n'ayant pas un dividende aussi important qu'ils le souhaitaient, parce qu'on souhaite garder de l'autofinancement pour pouvoir financer des développements importants de l'entreprise. Alors évidemment, dès que l'on touche à la richesse des actionnaires, eh bien, il faut prendre des précautions et il faut expliquer pourquoi et comment cela s'inscrit dans un plan stratégique. Troisième gros sujet de l'Assemblée générale, donc la gouvernance.
Qu'est-ce que je veux dire quand on voit apparaître le thème de gouvernance dans une AG? C'est d'abord parce que l'AG est un lieu de gouvernance et que tout part, je dirais, un petit peu de la dynamique de l'AG et de l'implication des actionnaires dans l'AG et puis, je dirais, tout au long de la vie de l'entreprise. Et le premier domaine d'influence en matière de gouvernance, c'est que c'est là où se décide la composition du conseil d'administration. Et l'AG va désigner, par un vote sur des résolutions, les administrateurs du conseil. Et donc on assiste à des nouvelles nominations ou on assiste à des renouvellements de mandats. Alors, les candidats administrateurs ou ceux qui sont proposés pour un renouvellement sont présentés à l'Assemblée générale et ils sont présentés évidemment sur proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration a discuté de l'arrivée de ces nouveaux administrateurs. Et donc on se retrouve souvent dans la situation où finalement il n'y a qu'un seul candidat devant l'Assemblée générale pour devenir administrateur ou le rester. Et également sont évoquées au moment de l'Assemblée générale les questions des rémunérations, rémunération des administrateurs, mais aussi rémunération sur les dirigeants. Et là, ce sera un sujet sur lequel on va revenir, parce que c'est un sujet qui a fait débat, notamment dans le cas de Renault. C'est la consultation de l'AG sur les rémunérations des dirigeants, avec la fameuse loi, ou principe plutôt, du say on pay, c'est-à-dire l'Assemblée générale donne un avis consultatif par vote sur les rémunérations calculées pour les dirigeants. Et là, effectivement, aujourd'hui, ça c'est un sujet de débat. D'abord parce que dans le cas de Renault, sur l'Assemblée générale qui s'est déroulée en 2016, il n'y a pas eu de majorité. Alors comme c'est un vote consultatif, c'est le conseil d'administration qui décidera finalement de ce qui se passe. Mais on le voit, notamment également à l'étranger, ce principe de discussion à l'Assemblée générale et de vote en Assemblée générale est quelque chose qui se généralise aujourd'hui sur les questions de la rémunération des dirigeants. Et donc évidemment, la rémunération des dirigeants, c'est un sujet majeur de gouvernance. Nouveau sujet à l'ordre du jour des assemblées générales, c'est les conventions réglementées ou les conventions d'ordre plus stratégique. S'agissant des conventions réglementées, c'est la plupart du temps une convention qui sont pensées entre l'entreprise et la direction générale, ou bien l'entreprise et les administrateurs ou des actionnaires très importants qui représentent en général un peu plus de 10% des droits de vote. Alors, concernant les conventions stratégiques, le plus souvent, ce que j'ai pu observer dans des pratiques de gouvernance, c'est que lorsqu'il y a des partenariats importants, et lorsque, ici, on parle du cas Renault-Nissan, on a affaire à un partenariat extrêmement important, avec des participations croisées entre Renault et Nissan. On reviendra sur la structure du capital de Renault. On verra que Nissan y est de façon très significative. Et inversement, Renault possède pratiquement la majorité du capital de Nissan. Donc évidemment, au-delà de ces participations financières et de ces échanges financiers, il y a évidemment un partenariat industriel de premier plan en ce qui concerne les deux marques de ce constructeur. Et donc là, évidemment, il faut, présenter cela dans une convention qui n'est pas une convention réglementée, contrairement au premier cas que j'évoquais, mais qui sont des conventions plus stratégiques, notamment ici autour d'un partenariat. C'est à ce moment-là quelque chose qui doit être également discuté et soumis au vote de l'Assemblée générale et donc peut faire l'objet d'une résolution. Ici, on peut noter le travail de la direction juridique de l'entreprise qui doit identifier les sujets qui nécessitent donc l'écriture d'une convention réglementée ou stratégique et surtout les sujets qui nécessitent de passer devant l'AG et de faire l'objet d'un vote pour que la décision soit réellement prise. Ensuite, on a en général une phase de questions, donc des questions qui viennent de la salle, ou bien, alors de plus en plus dans le fonctionnement des AG, on peut assister à distance aux assemblées générales, on peut se connecter par Internet et suivre le déroulement. On peut également poser des questions à distance par des forums ou des chats. En tout cas, aujourd'hui, les occasions de poser des questions à l'AGE sont assez diversifiées. Voilà, donc on voit un certain nombre de questions qui sont soumises
Et évidemment, quand on a des questions un peu particulières ou des sujets un peu particuliers, on passe dans un format AGE, donc Assemblée Générale Extraordinaire. Et à ce moment-là, au cours de l'AGE, on va poser des questions et on va proposer des modifications sur le capital et le nombre d'actions. Alors là, c'est un débat où ce sont des sujets qui sont beaucoup plus techniques. Hein. Donc on voit deux grandes catégories d'opérations sur le capital qui vont aboutir à une modification notamment du nombre d'actions. Donc soit on est dans des logiques d'émission, donc on va émettre de nouvelles actions. Alors ces nouvelles actions peuvent être très diverses. Hein. Ici, j'évoque quelques exemples simplement. Des émissions qui sont réservées à une certaine catégorie de parties prenantes de l'entreprise, des actions par exemple réservées pour les dirigeants, des actions réservées pour les salariés, des actions réservées pour les actionnaires déjà existants. Voilà, donc des émissions par contre qui peuvent être publiques, où là on va à l'extérieur et rechercher de nouveaux actionnaires. On peut émettre des actions de différents types, des actions gratuites, on y reviendra, des actions à dividendes prioritaires, des actions de préférence. Donc, il n'existe pas un seul type d'action, mais ça, on y reviendra sur un module suivant. Voilà, donc tout ce qui concerne les émissions, mais également, on peut procéder à des réductions du capital. Et à ce moment-là, à nouveau, eh bien, c'est l'AGE qui va être sollicité. Si vous souhaitez également modifier les statuts de l'entreprise et jusqu'à modifier l'objet social de l'entreprise pour l'adapter à ces évolutions, ça aussi c'est un sujet, ce sont des questions qui seraient soumises plutôt à une assemblée générale extraordinaire. Je rappelle que l'assemblée générale extraordinaire souvent se tient après une AGO ou peut être convoquée indépendamment d'une AGO. Enfin, s'agissant je dirais de la fin des assemblées générales, hein, que ce soit en AGO ou en AGE, vous avez toujours le vote des résolutions. Alors, tous les sujets que j'ai évoqués précédemment, hein, c'est-à-dire les comptes, c'est-à-dire les conventions réglementées, les sujets sur la gouvernance, la nomination des administrateurs, tous les sujets que j'ai évoqués sont synthétisés dans une série de résolutions. Alors ces résolutions reprennent vraiment, je crois, à peu près tous les sujets, sauf, comme je l'évoquais, sauf le sujet des perspectives et de la stratégie, qui, elle, ne fait pas l'objet de résolution. Évidemment, quand on est à l'extérieur, quand on est un analyste un petit peu des questions de gouvernance, on est très attaché à vérifier le taux d'acceptation de ces résolutions, c'est-à-dire quel est le pourcentage de votes favorables qu'a recueilli telle ou telle résolution. On s'aperçoit surtout que c'est celle qui concerne les rémunérations des dirigeants, par exemple, en premier, ou éventuellement l'élection de certains administrateurs, où là, on va avoir des contestations. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des taux d'acceptation, des taux de vote qui se situent autour de 60%, 70%, ce qui sont des taux relativement faibles. Et très, très récemment, dans le cas de Renault pour l'Assemblée générale de 2016, on est passé en dessous des seuils de 50%. Donc si une résolution ne recueille pas au moins 50% plus une voix des votes, eh bien la décision n'est pas prise. Donc la proposition est rejetée et aucune décision n'est prise. Voilà, donc s'agissant de résolutions consultatives, comme l'est actuellement, d'après les textes de loi, la résolution sur les rémunérations, eh bien c'est consultatif et donc on peut quand même attribuer la rémunération qui avait été prévue. Alors que si cela devient une résolution décisionnelle, c'est-à-dire où il faut la majorité, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas distribuer la rémunération qui a été prévue. Alors les deuxièmes sujets de contestation sont souvent celles relatives à l'élection des administrateurs. Parfois, on voit des assemblées générales qui ne sont pas très heureuses, ou en tout cas qui ne souhaitent pas que des administrateurs soient renouvelés parce qu'ils ne sont pas assez présents, ou en tout cas parce que leur réputation ne convient pas à une majorité d'administrateurs. Bon, c'est plus rare, mais on s'aperçoit qu'il y a des décotes quand même. Sinon, la plupart des résolutions, vous avez un taux d'acceptation qui dépasse le plus souvent les 95%. Voilà, donc ces votes sont importants parce que, notamment, s'agissant du vote sur la distribution des dividendes, eh bien, il faut attendre ce vote pour pouvoir déclencher le paiement. Alors, si on conclut sur ce rôle et ces missions de l'Assemblée générale, véritablement, on se pose la question de quel est son pouvoir réel. Il fut une époque où très peu de monde assistait aux AG,
On disait même que les actionnaires votaient avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas participer au débat. Alors évidemment, s'il n'y a pas de quorum, et qu'on ne peut pas délibérer, il faut reconvoquer une assemblée générale. Et là, la question du quorum n'est plus un sujet. Donc on fait avec les actionnaires qui sont présents. Donc on a souvent dit à une époque que le pouvoir des AG était faible. Avec le temps et avec, je dirais, l'évolution de la gouvernance et la professionnalisation, on s'aperçoit que les taux de participation aux AG est beaucoup plus important que par le passé. Et d'ailleurs, c'est un indicateur que l'on retient assez régulièrement de la volonté des administrateurs, plutôt des actionnaires, de contrôler et de participer aux décisions. Et maintenant, il n'est plus très rare de voir des quorums dépasser très largement et se retrouver avec 50, 60 ou 70% des actionnaires qui sont présents ou représentés par des pouvoirs. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, les actionnaires sont de plus en plus présents dans les AG pour, je dirais, participer aux décisions. On voit également des questions-réponses qui abordent les vrais sujets sensibles, qui sont avancés par les représentants des actionnaires et souvent aussi de plus en plus des investisseurs professionnels. On s'aperçoit que, notamment dans les grandes sociétés cotées, comme Renault, pour lesquelles on dispose d'informations sur le déroulé des assemblées générales, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'investisseurs professionnels qui n'hésitent pas à poser des questions et qui sont évidemment présents pour challenger les dirigeants et le conseil d'administration. Et enfin, la dernière chose, c'est que la tendance est de renforcer, donc par la loi, les pouvoirs des AG, notamment sur la question des rémunérations, puisque suite au débat qu'il y a eu autour de la rémunération du PDG de Renault, eh bien, ces fameuses résolutions sur le say on pay, qui étaient consultatives, pourraient à l'avenir devenir obligatoires, hein, c'est-à-dire que ce serait plus consultatif mais décisionnaire. Et donc, on va regarder comment évolue la loi, mais des amendements ont été déposés dans ce sens pour que les votes des AG soient souverains aussi sur ces questions-là.